L'air était lourd, saturé de l'odeur âcre du charbon et de la pierre humide. Les réverbères à gaz projetaient des ombres vacillantes, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère déjà oppressante. Cline Moretti, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, se hâtait le long de la rue Cordia. Chaque pas résonnait dans le silence, amplifiant son anxiété. Les pavés, habituellement animés par les cris des marchands et les jeux d'enfants, étaient étrangement déserts. Les boutiques fermées et les étals abandonnés donnaient à la rue un air de ville fantôme. Une tension palpable flottait dans l'air, un témoignage silencieux des événements récents et troublants qui avaient secoué la ville. Les habitants, terrifiés, préféraient rester chez eux, derrière des portes verrouillées. Cline ne pouvait se défaire de la sensation de regard qui le transperçait, de la suspicion d'être suivi. Chaque ombre semblait cacher un danger potentiel, chaque coin obscur une menace. Son esprit retournait sans cesse à l'incident, à cette rencontre qui l'avait laissé ébranlé et profondément troublé. Il revoyait sans cesse le visage de cet homme, ses yeux perçants et son sourire énigmatique. La police, le visage fermé et inflexible, l'avait interrogé avec une intensité qui frisait l'accusation. Il semblait être convaincu qu'il savait plus qu'il ne le laissait entendre. Leurs questions, bien que semblant de routine, laissaient entrevoir une connaissance plus approfondie, une suspicion qui lui glaçait le sang. Cline sentait que quelque chose de bien plus grand se tramait. Il accéléra le pas, son ombre s'étirant, longue et déformée, dans la lumière vacillante des réverbères à gaz. Il savait qu'il devait trouver des réponses, et vite, avant que l'ombre ne l'engloutisse complètement. Arrivé devant la porte familière de son immeuble, Cline chercha ses clés à tâtons, les mains légèrement tremblantes. Il se glissa à l'intérieur, la chaleur relative et le calme du couloir lui offrant un semblant de sécurité. Mais les angoisses de la journée continuaient de le ronger, une marée implacable menaçant de l'engloutir. Il avait besoin d'une distraction, de quelque chose pour le ramener à la réalité, lui rappeler la normalité à laquelle il aspirait. L'idée de la nourriture, un rituel simple et réconfortant, lui vint à l'esprit. Préparer un repas, se dit-il, occuperait ses mains et calmerait peut-être la tempête qui faisait rage en lui. Avec une détermination nouvelle, Cline se dirigea vers sa petite cuisine exiguë. Le poids familier de la poêle en fonte, le bruit sourd et rythmé du couperet sur la planche à découper, l'arôme alléchant des épices qui emplissaient l'air, voilà les sensations qui apportaient un peu de paix à l'esprit troublé de Cline. Chaque coup de couteau, chaque mouvement précis de ses mains était une danse bien orchestrée, une symphonie de gestes qui le ramenait à des souvenirs plus simples et plus heureux. Il travaillait méthodiquement, ses gestes précis et habitués, préparant un repas simple mais copieux, un rôti de bœuf et de la purée de pommes de terre. Les ingrédients étaient soigneusement choisis, chaque épice mesurée avec une précision presque scientifique. Le rôti de bœuf, une pièce de viande parfaitement marbrée, promettait une tendreté et une saveur incomparables. La purée de pommes de terre, quant à elle, était préparée avec du beurre frais et de la crème, garantissant une texture onctueuse et réconfortante. L'odeur savoureuse du bœuf qui brunissait, assaisonnée juste comme il faut de sel, de poivre et de romarin, envahit la petite cuisine. Chaque bouffée d'air était une promesse de délices à venir, une anticipation qui faisait saliver. Le romarin, avec son parfum boisé et légèrement camphré, ajoutait une note de sophistication à ce plat rustique. Il imaginait la viande tendre, son jus se mêlant à la purée de pommes de terre crémeuse et beurrée, un repas qui parlait de réconfort, de foyer. La sauce, riche et veloutée, était la touche finale qui liait tous les éléments ensemble, créant une harmonie parfaite de saveurs et de textures. Ce repas, bien plus qu'une simple nourriture, était une évasion, une manière de se reconnecter avec des moments de bonheur et de sérénité. Au fur et à mesure qu'il travaillait, ses angoisses semblaient s'atténuer, le cliquetis rythmé des casseroles et des poêles comme un contrepoint apaisant au tumulte intérieur. Chaque son, chaque odeur, chaque sensation tactile était une encre qui le maintenait dans le présent, éloignant les ombres de ses pensées.
La cuisine devenait ainsi un sanctuaire, un lieu où il pouvait trouver un semblant de paix et de réconfort, même si ce n'était que pour un moment éphémère. Le grincement de la porte d'entrée qui s'ouvrait tira Cline de ses occupations culinaires. Il se retourna et vit sa jeune sœur, Melissa, entrer dans l'appartement, le visage marqué par un mélange de fatigue et d'inquiétude. La voir, son innocence juvénile contrastant avec l'obscurité qu'il sentait se refermer sur lui fit mal au cœur. « Cline, c'est toi? » La voix de Melissa était hésitante, teintée d'une inquiétude qui reflétait la sienne. Son regard se posa sur la table, mise pour deux, l'arôme de la nourriture emplissant l'air, et une lueur de surprise, de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, traversa son visage. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? » demanda-t-elle, un sourire timide éclairant ses lèvres. « J'ai pensé qu'un bon repas nous ferait du bien, » répondit Cline, la voix délibérément légère et rassurante. Il fit signe à Melissa de s'asseoir à table, ses propres angoisses oubliées un instant, en voyant une lueur de son dynamisme habituel revenir. Le repas, aussi simple soit-il, devint un moment de normalité partagé au milieu de leurs angoisses. Ils parlèrent de choses banales, la journée de Melissa à l'usine, les dernières nouvelles du journal local. Leur conversation une façade soigneusement construite, une tentative désespérée de s'accrocher au rythme familier de leur vie. Mais, sous la surface de leur conversation, un courant d'inquiétude continuait de couler. Cline, malgré tous ses efforts, ne pouvait se défaire de l'impression de marcher sur une corde raide, un lourd secret lui brûlant les lèvres. Il menait une double vie, un pied dans le monde banal qu'il partageait avec Melissa et l'autre dans un royaume d'ombres et de secrets. Un monde qu'il n'avait fait qu'entrevoir mais qui recelait à la fois l'attrait et la terreur. Il se surprit à lancer des regards furtifs à Melissa, le cœur lourd du poids de ce qu'il ne pouvait pas lui dire, pas encore. Ces vérités indicibles pesaient sur lui, un rappel constant du gouffre qui s'était creusé entre eux. Alors qu'il finissait de manger, Cline tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle de Melissa. « Ne t'inquiète pas, Melissa, » dit-il, la voix ferme malgré le tremblement de son cœur. « Tout ira bien. Je te le promets. » Ces mots étaient autant pour lui que pour elle, un appel désespéré à un avenir où il pourrait à nouveau vivre sans peur, sans secret. Il s'accrochait à cet espoir, à la conviction qu'il pouvait protéger sa sœur des ténèbres qui menaçaient de les engloutir tous les deux. Plus tard dans la nuit, alors que Melissa dormait profondément dans la pièce voisine, Cline était allongé, éveillé, le poids de ses secrets pesant sur lui comme un fardeau physique. La rencontre avec la police, ses questions insistantes et ses menaces voilées se rejouaient dans son esprit, alimentant l'anxiété qui le rongeait. Il ne pouvait se défaire de l'impression d'être surveillé, que chacun de ses mouvements était scruté. Le monde mystique dans lequel il était tombé, un monde de voyants et de rituels, de pouvoirs ancestraux et de dangers cachés, n'était plus une source d'émerveillement et d'excitation. C'était une source de peur, une menace constante qui se cachait juste sous la surface de sa réalité soigneusement construite. Malgré la peur, cependant, une partie de Cline ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'excitation, une attirance pour l'inconnu, qui était à la fois terrifiante et exaltante. Les secrets qu'il possédait désormais, la conscience qu'il était différent, qu'il pouvait puiser dans des pouvoirs dépassant l'entendement des gens ordinaires, le terrifiaient et l'intriguaient à la fois. Il se sentait attiré par les vieux livres poussiéreux dont il avait hérité. Leurs pages remplies d'écrits cryptiques et d'illustrations troublantes. Il savait qu'il s'engageait sur une voie dangereuse, mais l'attrait de l'inconnu, la promesse du pouvoir et de la compréhension, était un chant de sirène auquel il avait du mal à résister. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient à travers les fentes des stores, une nouvelle journée se levait, pleine de promesses et de mystères. La lumière douce et dorée illuminait la pièce, révélant les contours d'un monde à la fois familier et étranger. Cline prit une décision. Il allait affronter ses peurs, embrasser le chemin que le destin avait tracé pour lui. Chaque fibre de son être était tendue vers cette résolution, une détermination inébranlable qui le poussait à avancer malgré les incertitudes.
Il allait plonger plus profondément dans le monde du mysticisme, à la recherche de réponses, de contrôle, d'un moyen de se protéger, lui et Melissa, des forces qui menaçaient de déchirer leur vie. Les pages du livre ancien qu'il tenait entre ses mains semblaient vibrer d'une énergie propre, chaque symbole, chaque mot, une clé potentielle vers la compréhension et la maîtrise des forces obscures. Avec une nouvelle résolution, Klein se leva de son lit et s'avança dans l'aube naissante, prêt à affronter les mystères qui l'attendaient. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son destin, un destin qu'il était prêt à façonner de ses propres mains. Le monde était en train de changer et il savait, avec une certitude qui lui donnait des frissons dans le dos, qu'il changerait avec lui. Les rues brumeuses de la ville victorienne semblaient murmurer des secrets, des promesses de transformation et de renouveau. Le voyage qui l'attendait serait périlleux, mais il était déterminé à protéger la seule personne qui comptait vraiment à ses yeux, sa sœur, Melissa. Ensemble, ils affronteraient les ténèbres, unis par un lien indéfectible et une volonté de fer. Klein savait que tant qu'ils resteraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle.